Si tu ne comprends pas les pips, tu ne comprends pas le Forex. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce que 90% des débutants ne comprennent jamais. Beaucoup de personnes se lancent dans le trading Forex avec un seul objectif, gagner de l'argent. Mais très vite, elles se retrouvent perdues face à des termes comme pip, lot you spread. Et c'est là que tout commence à devenir compliqué. Pourtant, il y a une chose que tu dois absolument comprendre. Si tu ne comprends pas les pips, tu ne comprends pas le trading. Le Forex, ce n'est pas juste acheter et vendre, c'est mesurer des mouvements de prix. Et ces mouvements sont mesurés en pips. Imagine quelqu'un qui veut courir sans connaître les mètres, ou quelqu'un qui veut voyager sans comprendre les kilomètres. C'est exactement la même chose ici. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement ce qu'est un pip, comment ça fonctionne, pourquoi c'est essentiel, et surtout comment tu peux l'utiliser pour gagner de l'argent. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la majorité des débutants perdent à cause d'une mauvaise compréhension de ce concept. Un pip signifie percentage in point, mais oublie ce terme compliqué. Ce que tu dois retenir, c'est qu'un pip est la plus petite variation de prix d'une paire de devises. Sur la plupart des paires comme EUR/USD, un pip correspond à 0.01 par exemple. Si le prix passe de 1000 à 1001, cela fait un pip. Et si le prix passe de 1000 à 1010, cela fait 10 pips. Chaque petit mouvement du marché est donc mesuré en pips. C'est une unité de mesure, tout simplement. Mais attention, toutes les paires ne fonctionnent pas de la même manière. Pour les paires avec le yen japonais comme USD/JPY, un pip correspond à 0.01. Par exemple, si le prix passe de 110 euros à 110,01 €, cela fait un pip. Donc retiens bien, la plupart des paires utilisent 4 chiffres après la virgule, tandis que les paires avec le yen utilisent 2 chiffres. Les pips ne sont pas juste un détail technique, ils sont au cœur du trading. Quand tu trades, tu ne gagnes pas directement de l'argent, tu gagnes d'abord des pips. Ensuite, ces pips sont convertis en argent selon la taille de ta position. Si tu ne comprends pas les pips, tu ne peux pas savoir si ton trade est bon ou mauvais. Tu ne peux pas gérer ton risque et tu ne peux pas être rentable sur le long terme. Les traders professionnels ne pensent pas en argent, ils pensent en pips. Pourquoi ? Parce que les pips représentent le mouvement du marché, alors que l'argent dépend de ta taille de position. Les pips te donnent le contrôle, l'argent est juste le résultat. Si tu veux devenir un bon trader, tu dois commencer à penser en pips et non en argent. Maintenant, voyons comment les pips se transforment en argent réel. Tout dépend de ce qu'on appelle le lot, c'est-à-dire la taille de ta position. Avec un lot de 0.01, un pip vaut environ 0.10 $. Avec un lot de 0.10, un pip vaut environ 1 $. Et avec un lot de 1, un pip vaut environ 10 $. Prenons un exemple simple. Si tu prends un trade avec un lot de 0.10 et que le marché bouge de 20 pips en ta faveur, tu gagnes environ 20 $. Mais si tu prends le même trade avec un lot de 1, tu gagnes environ 200 $. Tu vois la différence ? Ce n'est pas le trade qui change, c'est la taille de ta position. C'est pour ça que la gestion du risque est essentielle en trading. Aujourd'hui, la plupart des plateformes affichent un chiffre supplémentaire après le pip. Par exemple, au lieu de voir 1000 et le 1000, tu peux voir chat 1005, ce dernier chiffre s'appelle une pipette. Une pipette représente un dixième de pip. Cela signifie que 10 pipettes équivalent à un pip. Ce détail peut sembler insignifiant, mais il est très important. Il permet d'avoir plus de précision dans les entrées et les sorties de trade. Cependant, beaucoup de débutants confondent pip et pipette, ce qui fausse complètement leur calcul. Il est donc important de bien faire la différence pour éviter des erreurs dans ton trading. La plupart des débutants font des erreurs à cause d'une mauvaise compréhension des pips. Ils confondent les pips avec l'argent, ils ne calculent pas leurs risques, ils utilisent pour des tailles de position trop grandes et ils ignorent les différences entre les paires de devises. Résultat, ils perdent leur capital très rapidement. Un bon trader, au contraire, calcule toujours son risque en pips avant de prendre une position. Il sait exactement combien il peut perdre et combien il peut gagner. Il ne laisse pas ses émotions prendre le contrôle. Si tu veux réussir en trading, tu dois éviter ces erreurs dès le départ. Si tu dois retenir une seule chose, c'est que le Forex est un jeu de pips. Ce n'est pas un jeu de hasard ni un casino. C'est un système basé sur la discipline, la précision et la gestion du risque. Chaque trade que tu prends doit être réfléchi en pips. Tu dois toujours te demander combien de pips tu peux gagner et combien de pips tu peux perdre. Si tu maîtrises cela, tu passes d'un débutant à un trader intelligent. Maintenant, si tu veux apprendre à transformer les pips en argent réel et à éviter les erreurs qui font perdre la majorité des traders, abonne-toi et continue à te former.